de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Dieu. Oh, ça c'est un homme qui a acclamé. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tous les serviteurs et servants de Dieu à l'école biblique EIDSJC, École internationale des disciples de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'école biblique de toutes les églises APD. Gloire à Jésus. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous êtes bien à votre mission quotidienne, enseignement et études bibliques APD. Ce matin, nous allons faire l'étude biblique, la lecture biblique selon l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, on appellera cela AT 68. AT 68. Gloire à Jésus. AT 68, G1, L2, livre 2, qui est le livre d'Exode, chapitre 4. La dernière fois, nous nous étions arrêtés. Alléluia. Oui, on a fait le 67. Donc, on continue, ça fait 68. On a fait 67. Mais on n'avait pas fini Exode 4. Donc, si on continue, ça devient une autre partie. Les AT sont des parties. AT 67, c'est la partie 67. C'est un morceau. Une partie, c'est un morceau. Mais comme on n'avait pas terminé, on a pris un morceau. Maintenant, on fait un autre morceau. Ça, on dit AT 68. Gloire à Jésus. Chaque émission que nous faisons représente une partie. Amen, amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Alors, nous avons vu Exode chapitre 4. C'est bon? Exode chapitre 4. Nous avions étudié du verset 1 au verset 17. Nous avions même lu le verset 18. Gloire à Jésus. Donc ce matin, on va commencer par le 18 et on va terminer au 31. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut rappeler ce que nous avions fait du verset 1 au 17? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit, Moïse a dit en Exode chapitre 4, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Ils ne vont pas me croire. Alléluia. Et incrédulité. Ils ne vont pas me croire, incrédulité. Ils ne vont pas écouter ma voix. Ils ne vont pas obéir. Donc, ils ne me croiront pas et ils ne m'obéiront pas. C'est-à-dire, quand j'ai parlé, ils ne vont pas croire. Maintenant, quand je vais leur dire, faites ceci, ils ne vont pas faire. Moïse dit à Dieu, le peuple vers lequel tu m'envoies, ils ne vont pas me croire, mais ils ne vont pas m'obéir. Ils m'ont déjà dit, je ne suis pas leur chef. Gloire à Jésus. Quand Moïse a dit ça à Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Verset 2, l'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Allons-y, rappelez. On est dans le rappel rapidement. Prenez le micro. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Amen. Oui, en AT 67. Nous avons vu que le bâton, ça symbolise le ministère de puissance. Le bâton, on a dit hier que le bâton symbolise le ministère de puissance. Mais il dit, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'obéir. Vous savez, souvent, les hommes que nous croisons dans la rue ou dans les villes, dans les régions, est-ce que quand ils te voient en tant qu'homme, est-ce que c'est à cause de ta chair qu'ils croient? Non. Est-ce que c'est à cause de ton physique? Non. Est-ce que c'est à cause de ton nez? À cause de ton apparence physique? Non. C'est à cause de la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de toi. Amen. Donc Moïse dit, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'obéir. Dieu dit, tu as quoi dans ta main? Il dit un bâton. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Jette-le par terre. Qui veut dire quoi? Micro, micro. Oui, vas-y, si tu peux réagir. Amen. En attendant que les autres se posent. Nous avons dit jeter par terre, ça veut dire jette ce que tu as en toi. Donc le péché. Donc tout ce qui t'empêche de manifester la puissance de Dieu. Et Moïse dit, ils ne me croiront pas parce que la Bible demande qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Oui, donc c'est puissant. Ils ne pouvaient même pas l'honorer parce qu'ils connaissent là où Moïse sort, donc ils ne pouvaient même pas. Oui. Amen. Amen. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Oui. Qui d'autre? Amen, amen. Amen, amen. On a aussi dit que Dieu a demandé à Moïse de jeter la verge, le bâton. On a dit que c'est se débarrasser de tout ce qui est d'artifice. Voilà. Ce qui est fait de la main de l'homme. Très bien. Parce que pour servir Dieu, Dieu n'aime pas
ce qu'il n'a pas créé. Oui, oui. Voilà. Amen, amen. Ce que Dieu n'a pas créé, alléluia. Regardez, il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce qui sort de la main de l'homme? Tout ce qui sort de la main de l'homme, on appelle ça des choses artificielles. Tout ce qui vient de la main de l'homme, des choses, c'est-à-dire ce qui a été créé par l'homme. Amen, amen. Donc il dit, jette ça. On a compris que Dieu veut que tout ce qui est artificiel, alléluia, regardez en général les choses artificielles. Tout ce qui est artificiel. Il y a des aliments artificiels. Il y a des animaux artificiels. Ça veut dire que Dieu a fabriqué pour lui, mais l'homme est allé en laboratoire pour faire pour lui. On a vu que ça donnait les maladies aux hommes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et on a donné deux exemples. On a dit que le corps de l'homme même, là, souvent, quand il subit des opérations, lorsque les médecins essaient d'incorporer à ce corps des choses qui ne sont pas naturelles, le corps rejette cela. Et ça ne vient pas de lui, ça n'a pas été créé avec lui. Donc, les médecins ont été obligés de blaguer le corps, créer des objets qui ressemblent à la peau humaine. Alléluia, des organes qui se ressemblent à la peau humaine. Pour que le corps accepte ça un peu. Même la mère, tout ce qui n'est pas elle rejette cela. Toutes les saletés, toutes les impuretés. C'est un enseignement. Servant de Dieu, acclame la puissance de la parole de Dieu. Oui, allons-y. Gloire à Dieu. Yes. Ce que je voulais ajouter encore, quand Moïse a dit qu'ils ne vont pas le croire, on a souligné plusieurs points. En disant comme ça que depuis... Premier point. Moïse dit, on ne va pas le croire. Oui. Depuis son bas âge, oui. il a grandi là. Les gens l'ont vu grandir. Donc bon, nous tous on est ensemble. Toi tu es parti, tu vas venir nous prêcher quoi? Voilà. Tu vas venir nous dire quoi? Il y a quoi de nouveau comme ça? Amen. Gloire à Jésus, acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est exact, c'est ce qu'on a dit en leçon hier. On a dit quoi? Imaginez-vous, quand vous connaissez avant, vous étiez un brigand, vous étiez un voyou, ou bien vous étiez un magicien, un marabout, ou bien un sorcier. Vous venez aujourd'hui, vous dites, je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu. Les gens regardent à ton passé. Quel homme de Dieu a connu ça dans la Bible? Saul de Tarse. Alléluia. Il était avant le persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Et puis à un moment, il vient, il dit, je suis maintenant disciple de Dieu. Tu dis quoi? Toi qui nous as persécutés, toi qui nous as mis en prison, toi qui nous as... Tu appartenais même à la mort d'Étienne. Alléluia. Gloire à Jésus, alléluia, Étienne. Aujourd'hui, tu viens nous dire, tu es disciple de Jésus. Les gens ont commencé à se disperser dans la synagogue. Il a dit, je vous en prie, Jésus m'a visité. Je vous dis la vérité. Regardez la lettre que j'avais prise même pour venir vous arrêter. Aujourd'hui, je brûle ça, je me débarrasse. Je suis maintenant l'un des vôtres. C'est difficile de croire en quelqu'un qui avait une autre vie avant, de venir maintenant aujourd'hui dire que lui, c'est le Dieu infiniment saint. Ils ne vont pas te croire. Ou bien ils vont te croire difficile. Moïse a connu aussi cette situation. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quoi d'autre? Leçon. Oui, oui. Allons-y. Pour ajouter à ce qui a été dit, yes. On a aussi dit que jeter le bâton par terre, c'est l'obéissance. Amen. Parce que s'il le refusait, il serait disqualifié. Il serait disqualifié. Dieu dit jette le bâton à terre. Tu jettes ou bien tu ne jettes pas? Tu jettes. Dieu dit jette. Tu fais quoi? Tu jettes. C'est une marque d'obéissance, une marque de soumission. Si Moïse n'avait pas jeté là, si Dieu dit jette, il dit je ne jette pas, il serait disqualifié pour la mission. Dieu ne travaille pas avec des insoumis. Dieu ne travaille pas avec des rebelles. Dieu ne travaille pas avec des contestataires. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des rebelles. Dieu travaille avec des personnes soumises, des personnes obéissantes, des serviteurs qui ont un cœur humble. Alléluia. Et qui s'humilient devant la toute-puissance du roi de gloire. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez servir de Dieu, si vous voulez servir Dieu, est-ce que je vous l'ai dit, si vous voulez être serviteur de Dieu, si vous voulez servir Dieu, ou bien vous voulez être serviteur de Dieu, soyez obéissants. Soyons obéissants. Soyons soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et nous devons être soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Et au leader que Dieu a établi sur nous. Il y en a qui disent non. Le leader m'a dit ça là, mais moi, je ne suis pas encore convaincu. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Je ne suis pas convaincu. Je vais prier encore. Celui que Dieu a établi sur toi, si tu ne peux pas lui obéir, c'est Dieu qui a déparlé. Il est le représentant de Dieu. Celui que Dieu a établi sur toi, il est le représentant de Dieu sur la
terre. Donc, si Dieu l'a établi sur toi, si tu dit, allons ici, on s'en va ou bien on s'en va? On va. Alléluia. L'un des secrets de la réussite du ministère, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Dieu a testé Moïse, il dit, jette le bâton là par terre. Quand c'est devenu serpent, Dieu dit, bon, saisis-le. Hey, c'est un serpent que là, Dieu dit de saisir. Dieu veut me tuer. Est-ce qu'il voulait te tuer? Il veut tester ton obéissance. Il veut tester ta soumission. Il veut voir si tu le crains. Gloire à Jésus. Oui. Yes. Gloire à Dieu. Nous avons continué notre leçon. Quand Dieu a dit à Moïse de prendre l'eau du fleuve, et on a dit que Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains d'homme. Parce que ce qui est fait de mains d'homme n'est pas naturel. Mais Dieu veut ce qui est naturel. Dieu veut ce qui est naturel. Pourquoi il a demandé à Moïse de prendre l'eau du fleuve parce que c'est naturel. Yes. Ce n'est pas fait de mains d'homme. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dieu montre deux signes. Le bâton jeté, alléluia. La main mise dans le sein, c'est-à-dire mise dans l'habit. Quand le Seigneur dit, gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit, il dit, mets ta main sur ton sein. Alléluia. Ça veut dire, mets ta main sur ta poitrine. Il y a quoi dans la poitrine? Il y a quoi dans la poitrine? Le cœur. Dans la poitrine, il y a le cœur. La Bible dit quoi? Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Gloire à Jésus. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit en Marc 7, verset 21 à 23? Il a dit quoi? Il dit tout ce qui sort de votre cœur, c'est ce qui vous souille. Gloire à Jésus. Les mauvaises pensées sortent d'où? Du cœur. La colère sort d'où? Du cœur. Alléluia. Amen, amen. La convoitise sort d'où? Du cœur de l'homme. Gloire à Jésus. La haine sort d'où? Du cœur de l'homme. Gloire à Jésus. Alléluia. L'hypocrisie sort d'où? Être double. Ça sort d'où? Du cœur de l'homme. Les critiques, les calomnies, les dénigrements, ça sort d'où? Du cœur de l'homme. Alléluia. La colère, la haine, la jalousie, les moqueries. Tout ça sort du cœur de l'homme. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, mets ta main sur ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout, je t'appelle à me servir. Servant de Dieu veut réagir. Oui? Ok. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il dit de mettre sa main sur son cœur, ça équivaut à quoi? Tout ce qui est mauvais là, ça vient du cœur. Il dit mets ta main sur le cœur. Tu es appelé à me servir. Le cœur, c'est la manifestation des œuvres de la chair. Amen, amen. Amen, amen. C'est la manifestation du péché. Puisque Jésus dit tout ça qu'on vient de citer, ça sort du cœur. Mettre sa main sur son cœur, c'est quoi? C'est maîtriser. C'est maîtriser les œuvres de la chair. C'est maîtriser la chair. Maîtriser les mauvais caractères, les mauvais comportements sans lesquels, alléluia, alléluia, c'est tenir dans la chair. Or, avec la chair, nul ne peut plaire à Dieu. Il dit à Moïse, mets ta main. Il faut contrôler ton cœur là. Il faut contrôler ta colère. Il faut contrôler quoi? Tes rancœurs, tes rancunes, la jalousie. Si tu veux me servir, mets ta main sur ton cœur. Fais attention à ton cœur. Maîtrise ton cœur. Acclame la puissance de la parole. Regardez quand Moïse met sa main sur son cœur, la main était comment? Elle était saine. Quand Moïse la met sur le cœur, quand il la sort, elle devient comment? Elle devient lépreuse. La lèpre, c'est quoi? C'est une maladie. Alléluia.
le péché représente quoi? Le péché, c'est une maladie spirituelle. Quand il met sa main sur son cœur, toutes les mauvaises choses sortent du cœur. Le cœur communique à sa main la maladie. Alléluia. Spirituellement, c'est de ton cœur. Les mauvaises choses sortent. Quand tu mets ta main sur ton cœur, le cœur communique quoi? Ça communique le péché. Ça communique tout ça. Donc il dit à Moïse, tu as vu, non? Quand tu as mis ta main sur ton cœur qui est mauvais, qu'est-ce qui est sorti? Les maladies. Amen. Il dit, remets ta main. Quand il a remis sa main, quand la main est venue sortir, elle est devenue. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne l'enseignement, que ton cœur change. C'est la transformation du cœur. Avant de servir Dieu, il y a des gens qui disent, mais Dieu là, quand il m'a appelé, j'étais comme ça. J'étais colérique, j'étais méchant, j'étais rancunier. Oui, il t'a appelé comme ça. Mais il ne veut pas que tu restes. Il ne veut pas que tu restes. Il faut que ton cœur change. Gloire à Jésus. Il faut que ton cœur soit transformé. Il faut que ton cœur soit régénéré. Il ne faut plus que de ton cœur sorte la lèpre. La lèpre qui est dans le spirituel, dans l'esprit, qui est le symbole du péché. Et le péché est une maladie spirituelle. De la même manière que les maladies physiques, spirituellement, le péché, c'est une maladie spirituelle. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Troisième signe, il dit à Moïse, si tu utilises le bâton, qui ne croit pas, alléluia, que tu utilises la main que tu mets dans ton sein, qui ne croit pas, va prendre de l'eau. Mais pas n'importe là, quelle leçon d'attirer là. Moïse était à Goshen. Quand il allait rencontrer ses parents, ils habitent Goshen. Il était là-bas. Et Dieu lui dit, va les voir et après les deux signes, prends un troisième signe, prends de l'eau. À Goshen, dans les maisons Goshen, il n'y a pas d'eau. Devant les maisons, il n'y a pas de citernes. Il n'y a pas de piscine pour baptiser les gens là-bas. Devant les maisons, il n'y a pas de piscine pour baptiser les gens. Il n'y avait pas de citernes. Jésus dit, va prendre l'eau du fleuve. Pourquoi? Entre l'eau des citernes et l'eau du fleuve, entre l'eau des seaux et l'eau du fleuve, il n'y a quelle différence? Amen. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'eau du fleuve est naturelle. C'est que l'eau du fleuve est naturelle. Et il insiste, il dit ça deux fois. Il dit l'eau du fleuve, va prendre l'eau du fleuve. Ça veut dire quand on dit l'eau du fleuve, c'est une précision. Quand on dit l'eau, il peut dire prendre de l'eau et changer ça en sang. C'est vrai ou c'est faux? Il peut dire prendre de l'eau, changer ça en sang. Mais il dit l'eau du fleuve, qui est une eau naturelle. Ce n'est pas une eau artificielle. Ce n'est pas une eau dans laquelle on a mis le calcaire. Nos eaux que nous utilisons dans nos robinets sont des eaux traitées. Ce qui a été traité n'est plus naturel. L'eau du robinet, on ouvre comme ça, verse dedans. Et on vient, on te plonge dedans. Alléluia. On a dit aussi la leçon dans le spirituel, dans l'esprit. Le monde spirituel connaît des choses naturelles. Avant de connaître Jésus, quand vous étiez allé chez les féticheurs, chez les marabouts, le féticheur va te dire, il faut envoyer un œuf. Tu t'as cherché l'eau de œufs de société là. Ceux qui fabriquent les œufs. Un seul poulet, comment il peut prendre 10 000 œufs? C'est quel genre de poulet ça? C'est machine ou bien c'est moteur? Un poulet à lui seul. Mais regardez les poulets africains. Est-ce qu'ils peuvent prendre autant d'œufs? Quand ils prennent jusqu'à un, c'est des œufs naturels. Ça donne la santé. Ça donne la guérison. Ça fait du bien. Mais les œufs transformés, tout ce qui est transformé, la nourriture transformée, est-ce que ça vous fait du bien? Ça crée des ulcères, ça crée des cancers, ça crée des maladies. Le monde spirituel connaît ça. Le féticheur te dira, il ne faut pas envoyer œufs des gens fabriqués. Il faut m'envoyer œufs de poulet africain. Poulet africain, ça veut dire poulet nature. Le monde spirituel connaît le naturel. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, toi, tu vas venir me baptiser dans l'eau des robinets. Amen, amen. Ou bien dans baptistère. Jésus dit l'eau du fleuve. Il dit l'eau du fleuve. Acclame la puissance de la parole. En fait, nous sommes dans le spirituel. L'église de Jésus doit être une église spirituelle. Il dit, vous êtes esprit. Alléluia. Jésus lui-même, il est comment? Il est esprit. Son église doit être spirituelle. Tout ce que l'église fait doit être spirituel. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Est-ce qu'il y a encore eu des leçons? On va tirer plusieurs leçons. Gloire à Jésus. La dernière leçon, on va entrer dans le test d'aujourd'hui.
Oui. Rapidement. Il y a eu aussi d'autres leçons. On a vu que dans la conversation entre Dieu et Moïse, il y a eu un temps où Moïse a désobéi. Il a dit, malgré que Dieu a tout fait pour moi, il a dit, il a dit, la colère de Dieu s'est enflammée contre la colère de Dieu s'enflamma. Donc on a dit, quand dans notre marche avec Dieu, si tu désobéis à Dieu, tu vas attirer sur toi la colère. Très bien. On a dit, dans notre marche avec Dieu, si nous désobéissons à Dieu, nous allons attirer la colère de Dieu. Amen, amen. Nous allons attirer le jugement de Dieu. Nous allons attirer, oui. Une autre leçon que nous avons tirée, oui. On a parlé de la loi de la réciprocité. Parce que Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu au Pharaon. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse, il va le faire Dieu pour Pharaon? Pourquoi Dieu a dit ça? C'est d'abord à cause de la loi de la réciprocité. Pharaon se faisait passer pour Dieu en Égypte. Alléluia. Donc si tu es Dieu, on va envoyer vers toi un Dieu. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un spirituellement, ça veut dire quoi? En fait, dans l'esprit, quand Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu, en fait, tout véritable serviteur de Jésus-Christ est un petit Dieu. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Tous véritables, j'ai dit véritable, je n'ai pas dit semblant de disciples de Jésus. Je n'ai pas dit un religieux, j'ai dit un tout véritable serviteur de Dieu. Alléluia, tout véritable disciple chrétien. Alléluia. Est un petit Dieu. Alléluia. Mais tu es un petit Dieu aussi longtemps que tu restes attaché à Dieu. Quand tu te déconnectes de Dieu, tu n'es plus Dieu. Quelqu'un comprend? Aussi longtemps que tu restes attaché à Dieu, tu es un petit Dieu. Aussi longtemps que tu obéis à Dieu. Jésus a dit quoi en Jean 8, verset 31? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ne sont disciples de Jésus que ceux qui demeurent dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole, ça veut dire quoi? Se soumettre à la parole. Pratiquer la parole. Obéir à la parole. Vivre la parole de Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc retenez ceci, que tout véritable enfant de Dieu qui reste coché à Jésus, qui reste attaché à Jésus, dans l'esprit, dans le spirituel, tu es comme un petit Dieu, tu es comme un Dieu. Amen. Mais tu n'es pas Dieu en dehors de Jésus. Tu n'es pas Dieu déconnecté de Jésus. Tu n'es pas Dieu éloigné de Jésus. C'est quand tu es rattaché à Jésus, tu es attaché à Jésus. C'est-à-dire tu obéis à Dieu que tu es un Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons continuer, on a fini les leçons d'hier rapidement. Nous prenons nos Bibles. Exode chapitre 4 à partir du verset 18. Exode 4, 18. Nous lisons. On commence notre lecture biblique. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit, va en paix. Amen. Comme tout bon serviteur de Dieu, tu as logé chez quelqu'un pendant 40 ans. Moïse a fait 40 ans en Égypte. Alléluia. Et il a appris tous les rituels, toutes les choses de l'Égypte. Il a grandi dans la cour de Pharaon. Amen. 40 ans là-bas. Quand Dieu envoie Moïse en Madian, Moïse fait également chez Jéthro 40 ans. C'est le principe de la réciprocité. Si tu as fait 40 ans dans le monde, il faut aussi faire 40 ans dans Jésus. Quelle est la leçon spirituelle? Tu as fait 40 ans dans le monde, il faut aussi faire 40 ans en Jésus. Alléluia. Quel est le principe spirituel? Je vais expliquer ça. Souvent, certains parents amènent leurs enfants qui sont dans la sorcellerie. Quand l'enfant a pratiqué la sorcellerie, alléluia, il a été initié aux œuvres de la sorcellerie. Mais quand il a été initié, il a accompli plusieurs missions et il a grandi dans la sorcellerie. Maintenant, quand vous amenez l'enfant ici à l'église à amener des prières, nous prions. Ce n'est pas nous qui délivrons l'enfant, c'est Jésus lui-même qui délivre l'enfant. Nous ne faisons que prier pour lui. Maintenant, quand l'enfant est délivré, nous vous appelons, on vous annonce la bonne nouvelle. Ah papa, l'enfant était totalement délivré. Les parents disent, on va venir le chercher, il va aller nous aider dans les travaux champêtres. Aïe! On vous dit, il vient juste de sortir de la sorcellerie.
Quand il était dans la sorcellerie, il a fait quoi? Il a accompli des missions, il a servi le diable et il a grandi dans les choses du diable. Maintenant, il vient juste de sortir. Il doit faire quoi aussi? Il doit rester dans la présence de Dieu aussi pour grandir dans les choses de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dès qu'il est sorti, il va encore aller se reconnaître. Amen. Il y a beaucoup de parents comme ça. Ils ont envoyé les enfants ici, on a prié, l'enfant est totalement délivré. Lui-même, il voit que l'enfant ne s'envole plus, l'enfant ne l'attaque plus. Il n'y a plus toutes ces choses, des accidents bizarres qui étaient dans la famille. Il n'y a plus ça. L'enfant est nettoyé par Jésus. Maintenant, il dit non, je le prends, il va aller m'accompagner au champ pour aller faire les travaux au champ. Alléluia. Donc c'est Jésus qui est gaou quoi. Quand Jésus nettoie, on vient arracher à Jésus. Alléluia. Ce faisant, si l'enfant a duré dans la société, grandi dans la société, quand il est sorti et qu'il est maintenant dans Jésus, il doit aussi grandir dans Jésus. On appelle ça la réciprocité. Mais quand tu enlèves l'enfant vite, il n'a pas encore grandi dans le Seigneur, il va rapidement, le diable va le reconnecter. Dès qu'ils vont lui donner un petit toffé, dans l'esprit, le toffé c'est comme le doigt des hommes, les doigts humains. Quand il mange le toffé, il a mangé les doigts de l'homme. Il redevient sorcier. Quand il prend un gâteau, le gâteau c'est comme la peau humaine, la chair humaine. Il redevient sorcier rapidement. Et tu as peur de lui maintenant, on vient encore dire bon, il n'a qu'à rester à l'église ici maintenant. Acclame la puissance de la parole. C'est le principe de la réciprocité. Moïse a fait 40 ans en Égypte. Quand il est sorti, Dieu l'envoie à Madian, il fait aussi 40 ans à Madian chez Jéthro. Maintenant, Moïse veut quitter chez Jéthro. Tu as fait 40 ans chez quelqu'un. Les bonnes manières voudraient quoi? Les bonnes manières voudraient quoi, oui? Que tu... Oui? C'est de demander congé, de remercier d'abord la personne, d'être reconnaissant d'abord, de le remercier, et de lui, est-ce que tu disparais comme ça de sa maison? Tu fais quoi? Tu l'informes qu'il te faut pas, il te faut prendre congé de lui. C'est une manière polie de demander la permission. Alléluia. Donc Moïse demande à son beau-père Jéthro, chez qui il a fait 40 ans, il faut que je retourne en Égypte. Alléluia. Il dit, Jéthro lui dit quoi? Va en paix. Toutes ces choses-là, c'est pour que Dieu enseigne ça, pour que nous puissions copier là-dessus. Tous les exemples à suivre. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, il y a des gens, ils sont avec toi, ils ne demandent pas la permission. Ils ne t'informent même pas. Tu apprends demain, il a quitté l'œuvre, il a quitté la mission, il est parti. Je vais vous dire une chose, spirituellement. Quand vous êtes dans une mission, vous avez des tâches dans la mission. Alléluia. Vous avez des occupations dans la mission. Il y a des gens qui passent sans dire au revoir. Il y a des gens qui passent sans prévenir. C'est la leçon spirituelle qu'elle a. Quand Moïse voulait quitter chez Jéthro, il a fait 40 ans là-bas. Il a remercié Moïse et il a informé de sa volonté de partir. Alléluia. Mais Moïse dit quoi? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit de venir. On va lire le passage. Moïse s'en alla de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, allez rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Il n'y a qu'une révélation derrière. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les missions. Quand ils veulent partir, ils disent quoi? Ils disent même pas au revoir. Ils n'informent même pas les serviteurs. Tu as une mission là-bas, tu es trésorier. Tu es responsable de la délivrance. Tu es responsable de l'intercession. Tu es pasteur. Mais quand il veut partir, il n'informe pas, puis il s'en va. Spirituellement, c'est pas bon. Alléluia. Quand tu as un poste et que tu quittes le poste, on t'appelle un déserteur. Tu as déserté. Il y a des déserteurs spirituels qui n'informent pas la mission, qui s'en vont. Ce n'est pas puissant même spirituellement. Déserteur spirituel. Il n'informe pas la mission, il disparaît. C'est quand il est au loin là-bas qu'il prend le téléphone pour appeler. Papa, il a quitté la mission. Et ça, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que tu m'as informé? Tu es parti. Tu es un démissionnaire, tu es un déserteur. Oh, tout déserteur, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Tu avais un poste et tu n'as pas tu es parti. Tu es un déserteur. Il y a des conséquences spirituelles. Alléluia. Il y a comme quelque chose de mauvais qui va t'accompagner, qui va te suivre. Je ne suis pas en train de déclarer, je suis en train d'expliquer le spirituel. Amen. Je ne suis pas en train de déclarer, je suis en train d'expliquer le spirituel. Ça risque de t'accompagner. Alléluia. Il faut dire merci. Alléluia. Et il faut informer, il faut demander la permission. Et regardez ce que Moïse a dit.
Qui a envoyé Moïse en Égypte? C'est le Seigneur Jésus. Qui a envoyé Moïse en Égypte? C'était le Seigneur Jésus. C'est le Dieu vivant qui l'a envoyé en Égypte. Quand Moïse est venu voir Jéthro, est-ce qu'il a dit, et le Seigneur Dieu me dit de quitter la mission, il dit de partir en Égypte, il dit de sortir de la mission? C'est Moïse a dit ça. Qui a envoyé Moïse? Il n'a pas dit ça parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne plaisante pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu est redoutable. David dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonné. Aïe. Malgré que Dieu a dit à Moïse, quitte chez Jéthro, pars en Égypte, il a envoyé Moïse en mission. Moïse n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel me dit de quitter l'église. Aïe. Le jour où tu verras, tu dis, c'est Dieu qui t'a dit de venir. Maintenant, encore le même Dieu. Aïe. Moïse n'a pas dit, c'est Dieu qui me dit de quitter ta maison pour partir. Est-ce que Moïse a dit ça? Moïse a été sage. Il a dit quoi? Moïse s'en alla. Il lui dit, laisse-moi, je t'ai pris, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. On ne ment pas sur Dieu. Tu as envie de quitter une mission, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais tu as envie de quitter, mais tu mens sur Dieu. L'Esprit de Dieu dit de quitter la mission. Il y a des gens qui s'amusent à Dieu. Si tu as menti sur Dieu, c'est qu'un homme aura semé. Si tu veux partir, il faut partir. Mais de grâce, ne dis pas que ayons la crainte de Dieu. Le jour du jugement, j'ai regardé une mission. Est-ce que vous savez que nos motivations seront jugées? Nos pensées seront jugées. Nos décisions seront jugées. Alléluia. Le jour du jugement, ça va chauffer, hein? La Bible dit notre décision tu as pris, si ce n'est pas bon, ça sera jugé. Amen. Une décision que tu prends qui n'est pas bonne, ça sera jugé. Amen, amen. Amen, amen. Il dit nos pensées seront jugées. Toutes les pensées qui passent dans nos têtes là, ça sera jugé. Est-ce que vous voyez ça? C'est grave, hein? La Bible dit nos motivations. Qui connaît la motivation? Tu es en train de faire quelque chose, tout le monde te regarde, mais la pensée secrète qui est cachée derrière, pourquoi tu fais la chose là? Aucun homme ne voit ça. Est-ce que quelqu'un voit ça? Mais Dieu voit ça. Quand j'ai dit, aïe, c'est que ce n'est pas du jeu. Tu es en train, il y a des gens qui font des choses comme Matt. Matt faisait, elle se débattait, elle grille frites, elle rentre ici, elle met poisson au feu, elle découpe viande, elle est au four au moulin. C'était pourquoi? C'était pour que Jésus dit, celle-là c'est une grande servante de Dieu. Regarde comment elle me sert pour venir me nourrir bien. Je la bénis. Jésus dit, non, 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 non. Celle-là c'est rien du tout. C'est celle-là qui a bien agi. Vous comprenez? Parce que Dieu va juger nos motivations. Tout ce que tu fais pour Dieu, quelle est la pensée qui est derrière? Est-ce que tu veux qu'on te regarde? Est-ce que tu veux qu'on dise que tu es forte ou tu es fort? Est-ce que tu veux qu'on dise que les autres sont mauvais, mais c'est toi seul qui est bon, c'est toi seul qui sais faire? On appelle ça les motivations. On ne se moque pas de Dieu. Les motifs, ce qui te motive à agir, ce qui te pousse à agir là, est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sain? Est-ce que tu le fais parce que tu aimes Dieu ou bien tu le fais parce que tu veux qu'on te regarde? Question. Si tu fais cela parce que tu aimes Dieu, tu veux le servir, il n'y a pas de problème. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Moïse dit à Jéthro, je m'en vais voir si mes frères sont en bonne santé. Il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Il y a des gens, ils marient, puis ils disent, ah, Dieu m'a dit, tu es ma femme. 6 semaines après, Dieu m'a dit, tu n'es plus ma femme. Dieu m'a dit, tu es une sorcière. On doit divorcer. Ça, c'est quelle plaisanterie, ça, excusez-moi du terme. C'est pas sérieux. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole est sacrée. Ce que tu sors de ta tête, tu dis, homme de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ma femme qui est là. Le Saint-Esprit m'a... Aïe! Quand tu as dit là, elle maigrit, elle grossit, tu dis, c'est ma femme. C'est Dieu qui m'a donné ça. Même si elle grossit, c'est pas elle, la nourrit bien. Si elle grossit, c'est pas elle, la nourrit. Mais si elle maigrit, c'est parce qu'elle jeûne beaucoup, elle prie beaucoup. Faut pas
père va maigrir parce qu'il a fait souffrir. Mon père va maigrir parce qu'il a maltraité. Alléluia. Je n'aime pas les garçons qui maltraitent les femmes. Parce que moi-même, je n'ai pas maltraité l'enfant de mon ami. Alléluia. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça aux enfants d'un. C'est pour ça que quand quelqu'un me prend ma fille, je ne regarde pas à ceci ou cela. Je regarde, est-ce qu'il a la crainte de. Demain, pourquoi tu es allé là-bas? Moi, je ne maltraite pas l'enfant de gens. Si quelqu'un t'a donné sa fille, c'est une grande bénédiction. Il ne faut pas la maltraiter, je t'en prie. Amen. Il faut qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit contente. Il faut qu'elle soit dans la paix. Quelle est la paix du cœur? Gloire à Jésus. Moïse ne s'est pas foutu de Dieu. Moïse pouvait dire, c'est Dieu qui m'a dit de partir, on ne sait jamais. Peut-être que tu as entendu Dieu, peut-être que tu as vu Dieu, peut-être que tu as eu un songe. C'est mieux de t'abstenir. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Moïse pouvait dire, Moïse lui-même a vu Dieu dans un buisson Adam. Dieu lui a parlé, il avait les preuves. Il avait les preuves, mais il n'avait pas les preuves. Il pouvait dire, si parle l'Éternel, j'ai trop. Dieu me dit, non. Mais Moïse a été sage. Il m'avait voir mes frères. Mais toi, tu veux quitter une mission. D'ailleurs, c'est pas bon. Mais c'est le Dieu m'a dit. Il y a trop de Dieu m'a dit aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, Dieu m'a dit. Alléluia. Partout dans le ministère, Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un de faire quelque chose de mal? Tout ce que Dieu te dit, ça doit être conforme à la nature de Dieu. Est Dieu, le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Ce n'est pas un Dieu infidèle. Point oui, point non, je m'en vais. Point oui, point non, je m'en vais. Non, je quitte telle mission. Tu vas là-bas, après, je quitte telle mission. Je quitte. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il est mieux de dire comme Moïse, ah, on ne sait jamais, je m'en vais faire quelque chose. Il ne faut pas dire Dieu m'a dit de quitter. Les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, écoutez-moi très bien, faites très attention. Ne quittez pas vos assemblées. Alléluia. Ne quittez pas vos assemblées. Ni en 5 ans de service, ni en 10 ans, ni en 20 ans, ni en 30 ans. Restez fidèles à votre communauté. Ne quittez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le Dieu que nous servons, il est fidèle. Que quelqu'un acclame la puissance. Amen, amen. Je le dis, je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse à parler comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il me permet d'insister dessus. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, quand ils quittent les missions, ils disent que Dieu m'a dit. On ne ment pas sur Dieu. On ne ment pas sur Dieu. Alléluia, oui. C'est vrai de dire, allons-y. Amen. On a souvent tendance de dire qu'il n'y a pas de vérité là-bas. Mais s'il n'y a pas de vérité, on est obligé de rester là-bas. Gloire à Jésus. La servante de Dieu dit, quand je suis dans une communauté et qu'il n'y a pas de vérité là-bas, est-ce que je suis obligé de rester là-bas? Gloire à Jésus. Tu as bien dit, il n'y a pas de vérité là. Comment Jésus appelle? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, le Saint-Esprit, Dieu est comme... Il est comme le PCA d'une entreprise. Celui qui est le président directeur général d'une entreprise. L'entreprise est représentée au plateau. C'est représenté à Makori. C'est représenté à Yopougon. C'est le PCA qui dit à un agent, alléluia, de l'ADEX de Yopougon, il faut venir au plateau. Est-ce que c'est l'agent lui-même qui se déplace? Le problème se pose quand vous-même vous déplacez. Quand les serviteurs eux-mêmes ils se déplacent sans consulter le Saint-Esprit. Ou pire, ils mentent sur le Saint-Esprit. C'est Dieu qui m'a dit de quitter. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Peut-être c'est à cause de quelque chose. C'est à cause d'un quai sordide. À cause de quelque chose. Il ne faut pas mentir sur Dieu. Il ne faut pas mentir sur Dieu. Ouais, non. C'est ça qui est le péché. Sinon, si le Saint-Esprit te dit, si quelqu'un, parce que Dieu parle aux communautés, Dieu connaît ses communautés. Il sait ceux qui sont dans la vérité. Donc quand il voit que son enfant est dans un lieu où il n'y a pas de vérité, Dieu naturellement va t'enlever là-bas pour t'envoyer dans un lieu de vérité. Amen. Amen, amen. Mais il va te convaincre, il va te le dire. Il va tout faire pour que tu quittes là-bas. C'est le Saint-Esprit qui fait. Nous sommes là pour obéir à qui? Nous sommes là pour obéir au Seigneur. Si ça vient du Seigneur, il n'y a pas de problème. Alléluia. On parle des cas où ça ne vient pas du Seigneur. Quand vous voyez le Seigneur, vous voyez que ce n'est même pas du... Il ment sur Dieu. Est-ce qu'un homme peut mentir sur le roi de gloire?
Est-ce qu'un homme peut mentir sur Dieu? Aïe! On pense que Dieu est notre petit cap. Dieu est un homme comme nous. La Bible dit il n'y a point de mensonge en Dieu. Et Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répandre. Ça veut dire l'homme fait quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire l'homme, il ment. Quand tu parles de Dieu et l'homme, tu as menti sur Dieu. Dieu ne ment pas. Si Dieu veut te dire, il va dire à ton papa, à ton leader, il va dire au leader, j'envoie tel ici. Le leader va prier pour toi, il va te bénir. Tu démissionnes de toutes les tâches que tu faisais. Amen. Mais si tu démissionnes, ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, pendant que Dieu te parle, Dieu va parler aussi au leader. Il va dire, ah, j'ai reçu, Dieu me dit que tu dois faire chose. Amen. Et avant de partir, il prie pour toi, il te bénit. Et tu t'en vas avec la bénédiction. Mais par rapport à ta confié des tâches, tu abandonnes les tâches et tu t'en vas dans une autre église. L'autre église, ce n'est pas Jésus qui est là. Un démissionnaire. Si un employé démissionne dans telle année, va là-bas, le PCA va faire quoi? Il va te punir. Oui. Gloire à Jésus. Nous sommes sur les leçons spirituelles. On fait vite. Il faut qu'on termine le chapitre rapidement. Oui, il voulait ajouter quelque chose. Moi, j'ai fréquenté l'église correcteur. Maintenant, il dit, ah Seigneur, pourquoi tu es là? Et c'est vraiment, c'est toi qui n'es pas. Donc, on vient voir le pasteur. Et quand j'ai fait des prières, dans 5 minutes, le pasteur lui-même, il m'a prié. Yes. Et il m'a dit, il faut me trouver dans mon pays. Je suis allé là-bas. Et il me dit, ah, ouais, c'est que c'est m'a dit. Effectivement, le Seigneur m'a convaincu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Et c'est comme ça. Amen. Amen, amen. Gloire, que Dieu vous bénisse. Effectivement, c'est la bonne manière qu'elle a. Dieu parle à toi, mais il parle aussi au leader. Il va dire au leader, voici le serviteur, Dieu l'a donné un exemple. Il fréquentait une communauté. On ne dit pas les noms. Il fréquentait une communauté et Dieu lui a révélé clairement il faut quitter pour aller là. Et quand le Seigneur lui a dit, le Seigneur a parlé aussi au leader. Et quand il venait, le leader lui a dit, Dieu m'a dit que je dois te libérer. Et vous voyez, les deux parents se sont rencontrés. Comme quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé aussi à Aaron. Et Aaron partait, et Aaron venait et Moïse partait. Ils se sont rencontrés. C'est la même personne, c'est le même esprit. Amen. Amen, amen. Effectivement, c'est la bonne manière. Mais tu quittes, pendant que non, certains disent non, ça ne vient pas de Dieu. Je vous en prie, il faut toujours consulter Dieu. Amen. Et si c'est le cas, comme c'est le Saint-Esprit, il faut démissionner de toutes les charges. On ne va pas s'en démissionner. Si tu ne démissionnes pas de toutes les charges pour qu'on confie ça à quelqu'un d'autre, vous savez, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Tu veux partir, il faut bien faire les choses. C'est pourquoi Moïse a consulté Jéthro. Il lui a dit merci, il a remercié. Jéthro lui a dit, tu peux partir en paix. C'est comme s'il lui avait donné sa bénédiction. Et Moïse est parti. Mais Moïse n'a pas dit, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Quoique, c'était prouvé que c'est il a dit, il a préféré rester dans la salle. J'ai mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas sûr, il faut dire les raisons. Il ne faut pas dire Dieu t'a dit. Il y a une très grande conséquence dedans, oui. Oui. Gloire à Jésus, oui. C'est pour ajouter ce que vous avez dit. Parce Oui. que Moïse travaillait pour son beau-père. Oui, il travaillait pour son beau-père. Il l'élevait de son beau-père. Donc il avait une charge. Il travaillait. Alors qu'il n'a plus le temps de se décharger. De l'informer pour qu'il soit déchargé de ce travail parce qu'il ne sera plus là. Vous voyez que toute la parole de Dieu est spirituelle. La Bible dit elle est esprit et vie. Moïse travaillait pour son beau-père Jéthro. Il s'occupait du bétail. Mais il n'a pas abandonné les bétails pour s'en livrer à eux-mêmes. Il a démissionné. Or, ça venait de Dieu. Si ça vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Si ça ne vient pas de Dieu, tu as chaud. Si ça ne vient pas de Dieu, tu as problème. Oui, pour terminer. Oui. Quand il me dit ça, le pasteur. Un peu fort. Quand je lui ai dit ça, le pasteur il m'a dit des petits jeux. Et il m'a béni. Il a béni. Amen. Quand vous lui avez dit, lui-même il venait de recevoir que Dieu lui a dit il faut qu'il vous libère. Donc il vous a dit mettez-moi, il vous a béni avec tout son cœur. Il vous a béni et puis il a dit il n'y a pas de problème.
peux aller, fils. Oui. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Dans le verset 18, on voit que Moïse est retourné à l'Égypte avec sa femme et ses enfants. Yes. Il n'a pas pris les soeurs de sa femme. Il n'a pas pris... Ah, ça c'est une leçon sur laquelle on venait. Il est important que si Dieu demande d'appeler à partir, il ne faut pas ravir les esprits, faire il n'a pas joué les gens. Amen. Lui emporter une grande partie. Ça c'est une autre forte leçon. Acclame le Seigneur. Amen. Regardez, c'était notre dernière leçon dans ce sens. Amen. Regardez, quand Moïse partait, Moïse a acquis quoi? Sa femme et 2 fils. Est-ce que Moïse a pris les soeurs de Séphora pour partir avec elle? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il a pris il a pris des moutons là-bas pour partir ça en Égypte? Il paissait le bétail pour son beau-père Jéthro, ça ne lui appartenait pas. Il a pris uniquement ce qui lui appartenait. Les âmes ne nous appartiennent pas. Jésus a dit quoi? Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Les brebis appartiennent à qui? À Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à qui? À Jésus. Il n'est pas parti. Toi, tu veux partir. Tu prends les gens pour partir. Tu vides l'église et tu t'en vas. C'est une mauvaise chose. C'est très mauvais. Amen. Moïse est parti uniquement sa femme et ses 2 enfants. Il n'est pas parti avec les filles de Jéthro. Il n'a pas pris d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que Dieu t'a dit de partir, il faut partir toi seul. Tu es venu avec ta Bible, non? Prends ta Bible et tu t'en vas. C'est ta Bible, tu acclame le Seigneur. C'est ta Bible, tu es venu. Il ne faut pas ramasser les âmes, vider l'église et partir à ça. Alléluia. Il ne faut pas partir, il ne faut pas ramasser les âmes. Tu es venu avec ta Bible, le jour où tu t'en vas, prends ta Bible, tu t'en vas. Il ne faut pas venir prendre les soeurs dans l'église. Alléluia. Tu viens prendre les frères dans l'église. Tu leur communiques le serpent, le venin, et pour partir avec eux. Tu es venu seul, tu t'en vas seul. Mais il y a des gens qui sont comme ça, quand ils s'en vont. Tu as dit, Dieu t'a dit de partir. Dieu qui t'a dit de partir, il ne peut pas te donner des âmes. Tu vides l'église. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Tu t'es appelé toi-même. Acclame la puissance de la parole. Oui. Amen. Papa, moi j'étais dans une communauté virtuelle, mais lorsque j'ai annoncé à l'homme de Dieu que je quittais, il n'a même jamais accepté ce qu'aujourd'hui. J'ai même écrit, plusieurs, nous sommes nombreux. On dit ça, même la meeting sur Zoom, on commence à dénigrer la mission avec des prières. Lui, dénigrer, jusqu'aujourd'hui j'ai écrit, j'ai fait le vocal, j'ai écrit à ce là. Est-ce que quand tu partais, est-ce que tu as démissionné correctement? C'est-à-dire que d'abord, tu l'as remercié. Tu l'as informé. Alléluia. Et après l'avoir informé, tu as démissionné. Il faut démissionner. Ce que je vous dis, c'est très spirituel. Vous avez vu Moïse, non? Moïse a démissionné. Il était le berger du bétail. Il a démissionné de cette charge. Il faut dire, j'étais le recevoir des intercesseurs, je ne suis plus recevoir des intercesseurs, je quitte. J'étais recevoir des commandes, je quitte. Amen. Il faut démissionner, c'est spirituel. Si tu ne démissionnes pas, quelque chose va te suivre. Il y a un travail inachevé. Il y a une tâche, un poste abandonné. Quelqu'un comprend les leçons spirituelles? Oui? Oui. Oui. Bien après, j'étais dans l'obligation de... Un autre micro là-bas. Il y a un serviteur qui fait ça. Il avait écrit sur WhatsApp, en même démissionnant totalement, spirituellement, physiquement. Il n'a jamais lu. Là, il n'a plus pas il n'aimait pas les messages. Lorsqu'il avait entendu que nous venons ici pour la délivrance, il n'y avait pas de délivrance. Rien. Il a carrément dit que non. Il a commencé à délivrer, mais avec la conviction de cœur. Je suis quitté comme plusieurs personnes qui sont quittées. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Dernière intervention, on va avancer. Pour terminer, oui. Oui. Amen. Je voulais bénir le Seigneur. Il y a comme ça ma maman qui entrait dans une église où elle était diaconesse. C'est elle qui a, dans la grâce du Seigneur, même construit le temple. Et quand elle a voulu quitter l'église, les responsables n'étaient pas d'accord. Et elle leur a donné, comme papa vient de le dire,
ce pourquoi elle voulait quitter l'église. La raison, voilà, le motif. Voilà, elle leur a soumis ça. Et quand elle a fini de leur soumettre, ils ont refusé. Ce pourquoi elle veut quitter. En fait, c'est qu'on n'enseigne pas la sanctification comme il le faut en profondeur. Et elle leur a dit qu'on devrait enseigner cette parole aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent comprendre ce pourquoi on vient également à l'église. Yes. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Voilà. Donc, elle a dit que si c'est ça, alors moi je quitte déjà la mission. Mais elle n'est pas ce que j'ai fait, l'église que j'ai construite et tout ça. Mais je quitte parce que le Seigneur a besoin qu'on soit réellement dans la vérité. Et elle leur a dit, et elle est partie. Et ils n'étaient pas d'accord, hein, malgré qu'elle est partie. C'est comme si elle s'est devenue comme un harcèlement. Toujours dans son dos, non, tu dois revenir. Mais quand elle n'avait pas encore parlé, voilà, avant que Paul me dise ça, elle a fait un songe où elle se retrouvait dans l'église encore. Elle se retrouvait encore dans l'église où elle s'est dit qu'elle a quitté parce qu'elle n'était pas partie dans les normes. Amen. Donc je voulais un peu dire ce que Paul venait de dire avant de voir partir. Il faut d'abord leur dire le motif, la raison. Oui. Voilà, et puis si vous avez des charges là-bas, il faut démissionner. Voilà. N'oubliez jamais ça, il faut démissionner. Amen. En fait, dans la règle, le Dieu que nous servons, que Dieu te bénisse, dans la règle, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre, un Dieu de principe. Dans la règle de Dieu, on ne doit pas quitter les assemblées. Amen. Dans la règle, on ne doit pas quitter les assemblées. La règle, c'est près de 80 à 90, à 95, à 96, à 97, 98%. On ne doit pas quitter. Alléluia. Amen. Une personne qui est là doit être fidèle, rester. Amen. Maintenant, dans l'exception, vous savez, un homme de Dieu peut être à la tête d'une mission, mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait la mission, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc quand Dieu parle, alléluia, l'homme de Dieu doit obéir. Mais quand l'homme de Dieu refuse d'obéir à Dieu, alléluia, Dieu quitte la mission. Dieu parle, il avertit. C'est Dieu qui t'a mis en charge, c'est Dieu qui t'a établi. Maintenant, toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu ne veux plus écouter Dieu. Qu'est-ce qui va se passer dans la mission? C'est des démons qui vont infester la mission. C'est des serpents qui ont rempli la mission. C'est des dragons qui ont rempli la mission. Si ça se fait ainsi, alléluia, tu es appelé à... Le Seigneur va commencer à lever ses âmes là-bas. Va commencer à lever ses enfants là-bas. Il voulait nourrir ses enfants de la vérité. Mais comme il te parle, tu ne veux plus écouter la vérité afin de pratiquer la vérité. Dieu va commencer à lever ses enfants. Donc dans l'exception, c'est Dieu qui... Dans l'exception, Dieu, si Dieu nous enlève, on quitte. Mais quand on dit Dieu nous enlève, il ne s'agit pas des émotions. Ah, hier on m'a parlé quoi, donc Dieu m'a dit de quitter. Ah, hier j'ai entendu ça, donc Dieu m'a dit de quitter. Ah, donc non. On quitte quand Dieu nous dit qu'il n'est plus là, qu'il n'y a plus la vérité. Mais quand je parle de Dieu, je ne parle pas des fantasmes des chrétiens. Je ne parle pas des émotions des chrétiens. Pour un oui ou non, il s'est réveillé, Dieu m'a dit. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand Dieu t'a dit, toi-même tu sais que Dieu t'a dit. Alléluia. Mais tu es dans une mission où il y a encore la vérité. Tu es dans une mission où il y a encore la délivrance totale. Tu es dans une mission vraiment où Dieu est en train de travailler puissamment. Et il te dit non, Dieu me dit de quitter. Ça, c'est pas Dieu. C'est ta chair. C'est ta convoitise. Alléluia. Amen, amen. C'est ce qu'il te dit. C'est pas, Dieu ne joue pas. Quelqu'un comprend? Vous avez bien acclamé la puissance de la parole. On va continuer rapidement. Allons-y dans le verset. Vous voyez que la Bible dit à Actes, chapitre 5, Actes chapitre 4. Alléluia. Actes 4, verset 19. La Bible dit: Pierre et Jean leur répondit: Jugez-en vous-même devant Dieu. S'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Appelons mais puis Dieu, à qui on doit obéir? C'est à Dieu. Si Dieu dit reste, tu dois être là. Dieu t'a emmené pour rester. Mais si Dieu dit quitte, Dieu sait pourquoi il dit de quitter. Mais je ne parle pas de fantasmes. C'est pour me comprendre. Il y a des gens, Dieu m'a dit, des émotions, des fantasmes, des attitudes charnelles. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Vous voyez une mission qui est dans la vérité. Une mission qui est dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. La mission travaille. Dieu travaille dans la mission. Il fait de grandes choses.
Et toi, tu vas dire, pendant que Dieu attire les âmes, la Bible dit, la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Pendant ce temps, toi, tu dépouilles la mission. Tu veux partir et tu veux ramasser les gens pour partir. C'est dangereux, hein? Amen. Il y a mort dedans. Gloire à Jésus. Nous devons prier pour toutes les personnes qui quittent les missions sans l'autorisation de... On doit continuer à prier dans l'amour pour eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur si tu comprends. Rapidement, on va terminer. Allons-y dans le verset 19. L'Éternel dit à Moïse, Jéthro dit, va en paix. Jéthro lui a donné sa bénédiction. Jéthro a compris que ça venait de Dieu. Il dit, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, à Madian, va, retourne en Égypte. Car tous ceux qui voulaient à la vie de l'enfant, à ta vie sont morts. Tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. Ça vous rappelle quelqu'un? Jésus, enfant, descendu toujours en Égypte. Qu'est-ce que l'ange a dit? Celui qui voulait à la vie de l'enfant est... L'Éternel dit à Moïse, il dit, tous ceux qui voulaient te tuer là, ils sont morts, il faut retourner. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi, j'endurcirai son cœur et il ne vous laissera point aller le peuple. Aïe, Dieu dit, allez-y. Quand vous allez, Dieu dit, je vais endurcir leur cœur pour ne pas qu'il vous laisse aller. Mais la mission pour laquelle tu m'envoies, c'est pour qu'il nous laisse aller. Mais toi, encore, tu endurcis leur cœur. C'était pourquoi? Non, Dieu, il est merveilleux. C'était pour montrer sa puissance. S'il va tout de suite, Pharaon dit, bon, hé, pardonnez, prenez-les, allez-y. Dieu n'a pas le temps de démontrer ça. Il voulait démontrer sa puissance en Égypte. L'Égypte est la représentation de quoi? Du monde. Quand Dieu démontre sa puissance au monde, c'est quoi? C'est pour que le monde croit et que le monde soit gagné et que le monde soit sauvé. C'est quand Dieu endurcissait leur cœur. Il dit, il ne vous laissera point aller. Verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Verset 24, alléluia. Dieu dit quoi? Comment on appelle ça? On appelle ça une menace. On appelle ça comment? Une menace. Une menace veut dire quoi? Dieu menace Pharaon. Pour lui dire quoi? Si tu n'obéis pas à ma parole, pour libérer mon premier fils, ton premier fils va mourir. La réciprocité. Si tu veux emprisonner mon premier fils, ton premier fils va mourir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ton premier fils va y laisser la vie. On appelle ça une sanction. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Gloire à Jésus. La Bible dit pendant le voyage, l'Éternel attaqua Moïse. Il a voulu le tuer. Aïe. Gloire à Jésus. Tu m'envoies ici en train de partir, tu m'attaques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est un Dieu de hasard? Prenons Genèse 17. En Genèse 17, verset 10 à 14, Dieu avait institué Moïse est qui? Il est le fils d'Amram. Amram est le fils de qui? Amram est le fils de Kehat. Kehat est le fils de qui? Kehat est le fils de Lévi. Lévi est le fils de qui? Lévi est le fils de Jacob. Jacob est le fils de Isaac. Isaac est le fils de Abraham. Oh, Dieu avait tissé une alliance avec Abraham. L'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on ne pourra pas lire, mais vous pouvez prendre Genèse 17, verset 10 à 14. Donc, c'est la circoncision. Circoncision, ça veut dire quoi? C'est une opération, alléluia, d'ablation du prépuce. Le prépuce, c'est la peau qui recouvre l'organe intime de l'homme. Amen. Donc, il s'agit de l'enlever. Le prépuce, c'est à quoi? Le prépuce, c'est à quoi? C'est comme une peau qui est inutile. Alléluia. Quand elle est là, elle retient les impuretés, la saleté, l'urine même est dedans. Et c'est sale, c'est pas propre.
Dieu a dit à Abraham, ôtez ça. Ôtez, comment la Bible appelle ça? 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu a permis de même, mais ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Tout ce qui ne sert à rien, il faut s'en débarrasser. Gloire à Jésus. Tout ce qui est inutile, il faut s'en débarrasser. Est-ce que le péché est utile? Est-ce que le péché est utile? Est-ce que l'impureté est utile? Est-ce que la souillure est utile? Ça ne sert à rien. On doit s'en débarrasser. On doit se sanctifier. La circoncision, au plan spirituel, alléluia, alléluia, c'est un culte spirituel que nous rendons à Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait parler de la circoncision du cœur. Pourquoi le cœur? Tout à l'heure, nous avons vu que c'est du cœur que sortent toutes les mauvaises choses. Alléluia. Donc être circoncis, c'est faire donner un culte spirituel à Dieu par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est une mise à part. C'est une consécration à notre Dieu. C'était le signe de l'alliance dans la chair des Hébreux en ce temps de par Abraham. Gloire à Jésus. Et la Bible dit c'est quelque chose que Dieu a ordonné. Il a dit tout mâle parmi vous sera circoncis. Celui qui ne se circoncis pas, vous devez l'exclure du. Et Moïse a eu 2 fils. Certainement, la Bible n'en parle pas. La Bible n'est pas très éloquente dessus. La Bible n'en parle pas beaucoup dessus. Il a dû dire, Moïse a dû dire à Sephora, ah, nous, nos ancêtres, quand ils étaient en Égypte, nos parents là-bas, eux, ils se coupent. Quand il y a un mâle, un garçon, on le circoncis. Sephora, elle était quoi? Madianite. Est-ce qu'elle avait dit, c'est quelle coutume barbare ça? Mon fils, tu as le déchirer, tu as le découper comme Mouchoukouya. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu touches mon fils. Donc, les 2 enfants sont restés non circoncis. Oh, Dieu a dit 8e jour. Donc, pendant le voyage, Moïse a accompli une œuvre de sanctification, une œuvre de délivrance. Ils sont délivrés. Tu t'en fais délivrer, mais il y a un problème spirituel dans ta famille. Il y a un problème spirituel sur toi. Est-ce que ça, tu vas délivrer qui? Tu vas délivrer qui? Toi-même, tu as un problème spirituel, c'est toi qui allais chasser des démons. Amen. Dieu était en train d'enseigner Moïse. Tu t'en vas faire la délivrance. Avant de faire la délivrance, toi-même, il faut t'examiner. Amen, amen. Si le diable a quelque chose en toi, il va te réclamer. Est-ce que vous savez que le diable nous réclame sur la base de la désobéissance que nous avons de lui, sa parole? C'est quand on désobéit à la parole du diable que le diable nous réclame? C'est quand on désobéit à la parole de notre Dieu. Donc Dieu avait dit, tous les descendants d'Abraham doivent être circoncis. Moïse, qui est un descendant d'Abraham, ses enfants ne sont pas circoncis. L'Éternel Dieu l'attaqua et voulut le faire mourir. Quand Dieu l'a attaqué, c'est pour son mal ou bien c'est pour son bien? Tu veux faire délivrance, on dit, hey, viens ici, prends 5 jours secs. Toi, on va prier pour toi, te délivrer d'abord avant d'aller délivrer les gens. Tu n'es pas délivré, tu es délivré les gens. Amen. C'est pour toi-même ta propre sécurité. Et si tu n'es pas délivré, que tu t'as prié pour les gens, qu'est-ce qui va se passer? Les démons vont te réclamer et entrer en... Ils vont te posséder. Parce qu'elle ne communique la lumière que celui qui est lui-même lui. Un homme ne donne que ce qu'il a. Tu es ténèbres, tu veux communiquer la lumière. Ça ne peut pas marcher. Regardez les 7 fils de Séva. Ils étaient ténèbres, ils ont essayé de dire, esprit impur, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons se sont jetés sur eux, les ont corrigés proprement. Amen, amen. Donc Dieu était en train d'enseigner Moïse la sanctification. Avant toute délivrance, il faut soi-même être délivré. Tous les hommes ont besoin de délivrance. Tout le monde doit passer par la délivrance totale. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Doit passer par la délivrance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Si tu n'es pas encore délivré totalement, tu as besoin de délivrance. Peu importe ton ministère. Même si tu es évangéliste, tu es apôtre, tu as besoin de délivrance. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron, alléluia. Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu. Il l'embrassa. Amen. Amen, amen. Aaron a rencontré Moïse où? À la montagne de Dieu. C'est à la montagne de Dieu qu'on se rencontre, n'est-ce pas? La Bible dit oh, qu'il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble à la montagne de l'Éternel. Là où 2 ou 3 sont en son nom, sur sa montagne, l'Esprit de Dieu est avec nous. Allons-y dans le acclame le Seigneur. Verset 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonnés. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin
il assemblait tous les anciens des enfants d'Israël. Gloire à Jésus. Amen, amen. Regardez, quand quelqu'un a reçu une vision que Dieu l'a équipé, il doit faire quoi? Il doit expliquer la vie. Notre papa, Dieu lui a communiqué une vision. Amen. L'évangéliste Jean-Luc Zaouri, notre papa. Qu'est-ce qu'il fait? Nous également, il nous enseigne la vision. Quand Moïse a reçu la vision, il a enseigné ça à Aaron. Aaron était son aîné, son grand frère. Est-ce que dans le ministère, il y a fait des grands frères? Tu peux être plus âgé que quelqu'un. Si c'est lui que Dieu a établi sur toi, alléluia, il est ton leader. Et s'il est ton leader, tu dois lui obéir. C'est pas, il y a rien qui dit, moi ton pépé comme ça, rien mon âge. Toi tu es un enfant, mais c'est ton pasteur. Dieu l'a établi sur toi. Moïse était plus jeune. Aaron était l'aîné de Moïse. Mais c'est Moïse qui lui a communiqué la vision. Ne te dis pas dans ton cœur, comme je suis ton grand frère, c'est quelle vision tu as enseigné? C'est moi qui t'ai enseigné. Jamais de la vie. Le monde spirituel ne travaille pas comme ça. Acclame la puissance de la parole. C'est vrai, l'homme de Dieu va te respecter. Amen. Mais il y a des gens qui aiment dire, il y a des dames qui disent, c'est moi ici, moi ici plus âgé que lui. Alléluia. Il y a des pépés dans le ministère qui diront, moi il lui parle et puis il ne peut pas faire ce qu'il dit. Il ne peut pas faire ce que tu dis parce que ce n'est pas toi qui as reçu la vision. Certes, physiquement tu es âgé, mais spirituellement il est plus âgé que toi. Il est établi sur, acclame la puissance de la parole. Verset 30. L'avant-dernier verset. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël qui avaient vu leur souffrance et qu'ils s'inclinaient et se prosternaient. Regardez, quand Moïse a communiqué, Moïse qui était plus jeune, quand il a communiqué la vision à Aaron, Aaron a fait quoi? Regardez le verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Aaron a obéi. Malgré qu'il était l'aîné, il a obéi à ce que son petit frère lui a communiqué. Il a obéi à la vision. Allez, peu importe ton âge, peu importe ton âge, peu importe ta condition sociale, alléluia, peu importe ta taille, peu importe ta forme, obéis aux visions, mais obéis, gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 31. Et le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et il s'inclinait et se prosternait. Le peuple crut. Le peuple vit quoi? Il crut. Amen, amen. Pour pouvoir devenir peuple de Dieu, on fait quoi? Il faut croire. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas en l'œuvre qu'il s'est accompli à la croix du Calvaire, tu ne seras pas enfant de acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Les leçons de ce matin, on a tiré beaucoup de leçons pendant la lecture biblique. Donc on va se tenir debout et puis on va remercier le Seigneur. On a tiré trop de leçons aujourd'hui. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a communiqué beaucoup de leçons. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Pour devenir serviteur de Dieu, il faut croire. Pour devenir peuple de Dieu, il faut croire. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire. Pour servir Jésus, il faut croire. La Bible dit, nous sommes nés par la foi. Et elle nous demande de marcher par la foi et de vivre par la foi. Acclame la puissance de la parole. Commence à prier. Commence à dire merci au Seigneur, roi de gloire. Nous voulons te dire merci ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ta fidélité est grande, roi de gloire. Sois béni Dieu vivant. Sois béni Dieu tout-puissant. Bienfaiteur tout suffisant. Merci ce matin encore. Tu nous as richement bénis de toutes ces leçons spirituelles. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis. Shalom.